Est-ce que ton envie, ça a été de déranger d'abord? D'abord, ta motivation, ça a été quoi? Si j'avais voulu déranger et que ma motivation était de déranger, je me serais fait des implants sur le visage ou tatoué sur la gueule et tout ça. Mais au final, la plupart de mes modifications corporelles sont cachées. Donc, une personne qui me croise tous les jours dans le métro n'est pas censée savoir ce que j'ai. Après, j'ai une liberté sur la nudité qui fait que, mais c'est pas pour montrer que j'ai des scarifications ou quoi que ce soit. Je m'en fous un peu. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a rien de plus excitant qu'une... C'est con ce que je veux dire. Il n'y a rien de plus excitant qu'une fille qui te fait « Ah ouais, quand même !» et qui te touche les marques. C'est surexcitant. Montre-moi en fait ce que ça a donné. C'est surexcitant, ouais. J'aime la sensation. Draguer, en fait. Ouais, mais c'était pas choisi à la base. Tout ça, pas chercher plus loin. Donc je peux toucher. Oui, ça, je vais pouvoir dire un petit peu ce que les filles peuvent ressentir quand ils touchent ça. En fait, c'est du relief assez marqué de la peau. En fait, on touche presque une espèce de sculpture du corps. La plupart du temps, quand... Ça fait penser un peu à un implant, tu vois? Ouais, mais en fait, la plupart du temps, quand on sent ce genre de sensation, en fait, c'est sur une cicatrice qui souvent n'a pas été choisie par la personne. C'est-à-dire un accident, une opération, etc. Et c'est vrai que j'ai décidé que la cicatrice que j'aurais sur mon corps, en fait... J'ai décidé du tracé de la cicatrice, j'ai décidé comment elle allait aller, et en fait là tu touches en fait des lettres qui arrivent en fait à un final qui est Code TV là. Après chacun arrive au final qui va arriver. Merci à toi et porte-toi bien, que la Quad TV se porte encore longuement. Merci, c'est gentil. Salut. Salut. Rêver d'un corps de chair et de métal, à la recherche de la perfection, tenter de dépasser la nature humaine, c'est la culture cyberpunk, le fantasme de l'homme bionique. Messieurs, bonjour. Salut. Bird, je crois, c'est ça, je me gourre pas. Eddie, salut, comment ça va? Eddie et Heard, avant d'être deux perceurs chevronnés, sont deux adeptes de la modification corporelle à l'extrême. Des pièces que l'on se visse dans le crâne, des éléments que l'on glisse sous la peau. Avec eux, on est au cœur de la culture de la mutation. Alors tous les deux, je vois que la modification, en fait, l'évolution, en fait, c'est l'implant. Je vois que tous les deux, vous avez pas tout à fait au même endroit. Ça s'appelle comment? Des implants transdermiques, ça s'appelle. Ça s'appelle des implants transdermiques. Et en fait, d'abord, comment on les pose exactement? Bien, c'est un petit peu plus compliqué qu'un piercing. Ça se rapprocherait plus d'une petite chirurgie. En fait, il y a une incision, on glisse les bijoux sous la peau et on referme tout ça. Là, on est carrément dans un acte chirurgical. Le piercing, c'est considéré comme une petite chirurgie déjà. Donc là, on est à l'étape au-dessus. Quel type d'autres transformations vous avez? Est-ce que vous avez d'autres implants? J'ai d'autres implants. Moi, je vais avoir tout ce qui va être sur les avant-bras. D'accord. La démarche quand même d'aller mettre des éléments sous sa peau pour modifier pour le coup le relief du corps, encore une fois, est-ce que c'est une volonté de se démarquer des autres? Est-ce que c'est... On a passé le cap de l'adolescence, quoi. Oui, quand ça touche beaucoup de jeunes, ce genre de choses-là, parce que on est une phase de transition, on a besoin de revendiquer son appartenance à tel ou tel groupe, etc. Il y a deux grandes écoles. Ouais. Il y a l'école de ce qu'on appelle les modernes primitives. Moi, j'en fais absolument pas partie, je crois que non plus. C'est-à-dire, c'est une sorte d'anthropologie du corps où on ressort des anciens rites, du chamanisme, des anciennes pratiques de modification. On connaît tous les femmes à plateau, etc., etc. Et il y a cette pratique-là, et avec toute une dimension un peu religieuse. Moi, je suis dans la culture inverse, qui n'est pas opposée, hein, on n'est pas en guerre. C'est la culture cyberpunk. C'est-à-dire que moi, je rêve d'implants qui vont m'améliorer au-delà de l'esthétique. Je rêverais d'améliorer mes capacités de mémoriel. Je rêverais, je vois maintenant, ils travaillent sur les exosquelettes, on peut soulever des poids énormes, etc. Enfin, moi, quand j'étais môme, c'était Steve Austin qui me faisait rêver, hein, pas le Dalai Lama, quoi. Vous avez fait d'autres choses que ça? La langue, pour moi. Les deux? C'est quoi? Ça donne quoi? Ouais, ça fait langue de serpent aussi, c'est ça? C'est quoi la signification, ça? Est-ce qu'il y en a une ou alors... Moi, je trouvais ça juste joli, quoi. J'avais vu ça sur d'autres personnes, je trouvais ça joli. Alors, j'ai vu qu'il y avait une jeune femme là qui se cache, mais qui, en fait, a elle aussi ça.
Alors chez les filles, c'est aussi... Vous pouvez me montrer un petit peu? T'arrives un peu quand même. Un petit peu. C'est Lourdes qui me l'a fait. C'est l'autre qui te l'a fait? D'accord. Ça fait mal ou pas? C'est pas agréable. Pas agréable. Et les premiers jours, en fait? Ça gonfle. Ouais. Difficile pour manger. Enfin, ça dégonfle assez rapidement au bout d'une semaine. Et au niveau de l'addiction, ça t'a changé quelque chose dans les premiers jours ou... Non. D'accord. Non, du tout. Pas un zozotage, rien du tout, quoi. Si, enfin, la première semaine. La première Comme semaine. un piercing à la langue. D'accord. Au bout d'une semaine... Et maintenant, c'est plutôt agréable d'avoir de petits bouts liudins. Enfin, excusez-moi. Et maintenant, c'est plutôt une sensation agréable d'avoir... Enfin, je sais pas si... De langue au lieu d'une, ouais. Pour certaines pratiques, oui. D'accord. Ah, comme ça, on y est. Voilà. D'accord. Merci. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, là? Là, en fait, je leur fais remplir un consentement à l'acte, c'est-à-dire qu'ils m'autorisent à les percer, aux endroits qu'ils ont choisis. Et moi, je m'engage, pareil, je signe cette feuille et je m'engage, moi, à mettre en œuvre tout un protocole au niveau de l'hygiène et de l'asepsie. En même temps, même s'ils sont majeurs. En Même fait, si c'est obligatoire pour les mineurs, mais pour les majeurs, moi, je préfère le faire aussi. D'accord. Et si vous avez une mauvaise note, vous serez percé une 3e fois. Non, dis pas ça, mais on va faire exprès. Et on va faire exprès de faire des erreurs. Ouais. On va tout mettre. En fait, pourquoi le piercing c'est cher? Pour tout ça, c'est pas tant... bon, bien sûr, t'as le temps de travail de l'opérateur, t'as des frais comme tout commerce, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de matériel à usage unique, les bijoux ils repartent avec, les gants sont jetés, il y a tout un tas de consommables qui est jeté, et c'est ça qui fait le coût d'un piercing. Et puis la stérilité, bien sûr. Et en fait, tu marques l'endroit où ça va rentrer. Ouais, parce qu'une langue, il y a des veines, Ouais. il y a des vaisseaux, Ouais. il y a le filet en dessous, et quand... c'est bon, merci. Et là, on passe dans le muscle, là. D'accord. Donc là, en fait... Donc là, je me place par rapport au marquage qu'on a effectué tout à l'heure. Donc je dirais que ça, c'est la phase désagréable pour notre ami. D'accord, tu te places. Ouais. Voilà, le marquage en dessous, je passe là. Et là, tu perces. Voilà. Et là, je fais ça à la méthode anglaise, comme on dit, c'est-à-dire aiguille cathéter. C'est utilisé en chirurgie aussi, enfin en médecine en tout cas. Et c'est passé. Voilà. Là, on est. D'accord. Là, maintenant, tu glisses le piercing dedans. Voilà. On place la bille. On serre ça correctement pour pas qu'il l'avale à la première soupe. Et le premier est terminé. Tu peux fermer la bouche. Et là, ça va être le téton. Ouais. T'as beaucoup de jeunes filles comme Léa De plus en plus. qui demandent... Le téton, ouais. Ouais. J'ai même des demandes de mineurs, quoi. Quel côté? Gauche. Tu te mets bien en droite. Décontracté, en fait, dans la mesure où on peut être décontracté à ces moments-là. Donc là, Eddie marque le téton. Je te laisse t'allonger, la tête là-haut. Premier moment désagréable chez certains. Alors pour l'instant, on attrape simplement la zone à percer en fonction du marquage. Et là, t'es parti à percer, là. Ouais. Donc tu vas te concentrer sur ta respiration. Et moi, je vais me caler sur ta respiration. Le trou est fait. Presque déçu de ne pas avoir mal. T'as pas eu mal? Un peu, mais ça passe quoi. Ça passe. Je mets un petit bouchon pour protéger. Pour fêter ça. Pour fêter ça, c'est la fête.